L'Osmothèque est un conservatoire de parfums, un conservatoire vivant, car nous avons dans cette collection une grande partie de parfums qui ont disparu des circuits commerciaux, mais nous demandons aussi aux marques actuelles de nous confier leur lancement, car un parfum lancé aujourd'hui sera sans doute oublié demain ou après-demain. Il est important de garder en mémoire toutes ces odeurs disparues, car chaque parfum représente finalement une histoire de la parfumerie, un peu comme des tableaux dans les musées qui représentent l'histoire de la peinture, avec des classiques, des précurseurs, des révolutionnaires. C'est exactement la même chose avec les parfums. J'aime dire d'ailleurs que ce conservatoire est un conservatoire d'émotions. Notre collection a maintenant plus de 4000 parfums. Chaque flacon, avec le titre du parfum qu'il contient, peut représenter une histoire, un personnage, une époque. Et c'est ça qui est magique. L'Osmothèque donc est partie de cette idée que je cherchais à retrouver, ou plutôt à trouver l'histoire même du parfum et pouvoir expliquer le pourquoi de ces parfums qui ont séduit tant de gens, etc., qui sont réputés comme de grands parfums, même s'ils n'existent plus aujourd'hui, eh bien, qui font encore rêver, et c'est le propre des parfums aussi. À l'époque, j'étais président de la Société française des parfumeurs, j'avais constitué un petit groupe de parfumeurs amis, passionnés tout comme moi. Et finalement, donc, on a cherché à essayer de remonter le temps pour retrouver l'histoire des parfums. On a choisi le nom Osmothèque à partir de Osmo, osmier, odeur et Theke, rangement. Ici à l'Osmothèque, nous disposons d'une collection de matières premières très importante, dont certaines très anciennes, voire même certaines qui ont disparu aujourd'hui quasiment du marché. Et si l'Osmothèque dispose de la formule, qui nous a donc été confiée par les ayants droit de la marque, un parfumeur qui dispose d'une autorisation spéciale procède à le repeser pour refaire au plus près le parfum original. C'est ainsi que récemment, nous avons pu refaire l'Origan de Coty et le Fracas de Robert Piguet. Ici, nous sommes au cœur de l'activité de conservation de l'Osmothèque, dans ce qu'on appelle la cave. La cave contient quelques 4000 parfums. On les conserve dans des flacons opaques pour les protéger de la lumière. On les protège aussi de la chaleur en les stockant à une température constante de 12 degrés. Et enfin, on les protège de l'oxydation de l'air. Et pour ça, on injecte dans chaque flacon un gaz inerte plus lourd que l'air, l'argon. On est dans une bibliothèque nationale des odeurs. Et nous, on peut dire qu'on sauve des œuvres. Il faut savoir qu'une formule déposée à l'Osmothèque, c'est un parfum qui passe à la postérité. Ces formules sont conservées dans un coffre à la banque et seul un référent agréé par le propriétaire peut consulter ces formules. L'Osmothèque, en fait, n'en est que le dépositaire. La deuxième mission de l'Osmothèque, en plus de la conservation, est la transmission. Donc, pour faire sentir ces parfums au public, l'Osmothèque organise des visites sous la forme de conférences olfactives qu'elle présente aux enfants, au grand public, aux étudiants ou aux professionnels. L'Osmothèque a été parmi les pionniers à organiser ces découvertes olfactives. Elle organise des séances qu'on appelle thématiques sur un sujet particulier. Cela peut être une matière première, une note en parfumerie ou bien une maison de parfum par exemple. Elle est aujourd'hui de plus en plus sollicitée pour son expertise, à la fois en France et à l'étranger, où elle participe à des colloques et à des événements culturels. L'Osmothèque est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle est composée de parfumeurs osmothécaires, ce sont des professionnels qui s'impliquent pour l'Osmothèque, de permanents et d'une équipe de bénévoles, ponctuels ou réguliers, sans lesquels l'Osmothèque ne pourrait fonctionner. Elle fonctionne grâce au soutien de ses partenaires fondateurs, la Chambre de commerce Paris-Île-de-France, l'ISIPCA, la FEBA, la SFP, et bien entendu grâce à des marques mécènes qui sont regroupées au sein de la Société des Amis de l'Osmothèque. Depuis quelques années, nous avons réussi à créer un lien officiel et direct avec les plus grandes maisons de composition, car elles ont dans leurs archives les formules des bases anciennes et elles nous aident à les reconstituer pour que nous puissions entretenir cette collection en bon état. Cette implication de ces maisons de composition est pour nous très importante, car petit à petit, l'ensemble des acteurs de notre métier s'aperçoit que finalement l'Osmothèque, c'est le patrimoine de notre profession.